Écologie Les Verts. Bonsoir Marine Tondelier. On a entendu à l'instant Olivier Faure puis Philippe Brun qui disent qu'ils sont prêts, si Emmanuel Macron leur fait signe évidemment, qu'ils sont prêts à prendre leurs responsabilités, à gouverner. Et Olivier Faure a précisé créer un gouvernement avec des écologistes, avec des communistes. On l'a bien compris, sans force de LFI. Clémence Guettet le confirmait à l'instant. Est-ce que vous diriez oui, vous aussi? Est-ce qu'Olivier Faure, quand il dit ça, il en a parlé avec vous? Est-ce que vous participeriez à ce gouvernement? Écoutez, on vit quand même un moment assez lunaire. Moi, ça fait 10 minutes que j'ai l'oreillette qui chauffe parce que j'entends tout le monde parler en même temps. Je ne comprends rien. Je ne sais pas ce que ça donne avec l'image pour vos téléspectateurs, mais je vais leur proposer une petite séance de méditation, de fermer les yeux et d'imaginer un pays fictif, bien sûr, où un président de la République qui, en 8 ans, aurait fait que le revenu des 500 foyers les plus riches de ce pays soit multiplié par 2, que leur patrimoine double en 10 ans et que, dans le même temps, il y aurait eu 9,8 millions de Français qui vivraient aujourd'hui sous le seuil de pauvreté et voilà, que ce sera un record depuis 30 ans, que 42% des personnes qui vivraient avec le SMIC ou en dessous devraient se priver d'au moins un repas par jour pour des raisons financières. Ce pays, c'est la France. Imaginez, fermez les yeux encore une fois, que dans ce pays, le président de la République décide voilà, du jour au lendemain, comme ça, sans même prévenir son Premier ministre, puisque Pascal Praud était au courant avant Gabriel Attal, qu'il ferait une dissolution qui conduirait à une demande très très claire des compatriotes français d'une cohabitation. Et imaginez que le président de la République, pendant 2 mois, ne nommerait personne pour finalement nommer quelqu'un de son propre camp politique en disant que vraiment il est obligé de le faire parce que c'est pour des raisons de stabilité et que ce Premier ministre nommé pour le seul critère de la stabilité serait le Premier ministre qui dure le moins longtemps de toute la Ve République. Et imaginez que ce président de la République se dise eh ben sa démonstration a marché, je recommence. Eh ben oui. Mais oui, mais ce que je vous dis donc, c'est que je ne vois pas de scénario où M. Macron puisse une 3e fois nommer quelqu'un de sa majorité. Je souhaite, et les écologistes appellent de leur vœu, un ou une première ministre de gauche et écologiste qui mènerait une politique de rupture. Et pour mener une politique de rupture, nous avons besoin de toute la gauche. Et je m'adresse en particulier à Clémence Guettet, qui est sur votre plateau et que j'entends parler aussi depuis tout à l'heure. Je ne fais pas de politique, moi, pour avoir les plus beaux projets imprimés à vie sur de papier glacé et les afficher sur des murs de mon bureau. Une avancée vaut mieux que 1000 programmes. Nous, ce que nous voulons, c'est changer la vie des Français. Je ne fais pas de la politique pour me féliciter de chiffrages qu'on ne mettra jamais en place. Les Français demandent et méritent un changement de cap. De ne pas censurer un gouvernement de gauche. Clémence Guettet. Mais je vous redis que ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de socialistes à Matignon avec les écologistes aujourd'hui. Et M. Sylvain Maillard, qui est quand même bien informé, je pense, nous a confirmé que ce serait un macroniste à Matignon. Monsieur, elle n'a pas tort. Marine, vous l'avez dit. Et je veux répondre à Marine Tondelier. Nous disons, et nous l'avons dit l'année dernière pendant toute notre campagne, que nous nous sommes engagés sur un programme. Et nous le disions déjà quand nous proposions toutes et tous, y compris M. Brun, Mme Castet, que nous proposions tout ce programme et qu'ensuite on discuterait à l'Assemblée. Un morceau, une avancée vaut mieux que rien. Mais nous avons fait la démonstration arithmétique tout à l'heure qu'il fallait aller jusqu'aux Républicains. Je ne veux pas gouverner avec les macronistes et les Républicains. Je ne partage en rien ni le projet de M. Darmanin, ni celui de M. Retailleau, ni celui de M. Wauquiez. C'est très clair. Marine Tondelier. Mais il n'a jamais été question d'avoir des macronistes dans le gouvernement de gauche et écologiste que nous appelons de nos voeux. Un gouvernement, je rejoins Mme Guettet, doit être compacte, ça doit être un gouvernement de combat qui a une ligne politique et qui la défend. On ne va pas en Conseil des ministres une fois par semaine essayer de se mettre d'accord entre nous avec des macronistes avec qui on partage quand même pas grand-chose. Donc il faut un gouvernement compact, Marine Tondelier, un projet de rupture, le programme du NFP, ça me va très bien. Et ensuite, on ira défendre ce projet à l'Assemblée nationale. Et je vais vous dire, c'est là que ce sera intéressant. Parce que quand vous avez une population qui n'a jamais été aussi pauvre depuis 30 ans, avec des riches qui n'ont jamais été aussi riches, et que vous vous obstinez en tant que parlementaire, que vous soyez d'extrême droite ou macroniste, à leur offrir un soupçon de justice sociale, un soupçon de justice fiscale, vous êtes en dépit du bon sens, vous êtes en dépit de la demande des Français et vous devrez aller l'assumer dans votre circonscription. Donc moi, je n'ai pas peur de gouverner. Je n'ai pas peur de gouverner à gauche. Et je vous dis même...
Vous n'auriez pas peur d'être Première ministre? Vous seriez, mais vous seriez écoutez, pourquoi pas vous? on fait pas de la politique pour dire au moment où vous propose, on fait pas de la politique pour au moment où vous propose des responsabilités dire ah non surtout pas, nous on n'est pas là pour ça. Nous voulons changer la vie des Françaises et des Français de manière audacieuse, courageuse et nous le ferons parce que l'obstruction ça pourra pas durer encore jusque 2027. Je vous le dis.